Coucou tout le monde, bienvenue dans la vidéo du mercredi par Letty pour Tout en colle. Je vous propose aujourd'hui le deuxième projet que j'ai réalisé avec la box scrap de Tout en colle du mois d'avril, ainsi que le kit Mes jolies découpes. Je vous propose aujourd'hui la réalisation de 4 cartes qui auront pour point commun d'avoir comme fond cette magnifique découpe laser. Cette feuille, je vais la séparer en 4 morceaux, en 4 rectangles, et ils me serviront de base pour chacune de mes cartes. Je commence par supprimer le cadre blanc et je vais ensuite découper le rectangle obtenu en 4 rectangles plus petits. Pour la première carte, je choisis un papier de fond. J'ai choisi d'utiliser celui-ci parce qu'il y a beaucoup de foils, de choses brillantes dans ces jolis tons cuivrés. Je pose ma découpe dessus et je découpe autour pour laisser un petit cadre avec mon massicot. Alors là, c'est pas très évident, mais dans la réalité, on voit très bien au travers des découpes laser le joli papier avec toutes ces impressions foil. Dans 2 chutes, une de papier et une de ce calque magnifique que nous avions dans la box, je découpe 2 petits bandeaux qui deviendront des bannières, puisque je vais découper le bout en petite queue de poisson. Et je découpe toujours dans des chutes 2 rectangles de taille identique, un dans un papier imprimé et un dans le beau papier nacré qui était fourni dans la box comme base de page. Donc ils font la même taille et je vais les coller plus tard en décalé. Pour me faire une base de carte, j'utilise toujours le même papier nacré que je découpe un peu plus grand que mon papier imprimé. Et avant de coller tout ça ensemble, je passe le tout à la distress classique Hickory Smoke. Pour réaliser les fanions, rien de plus simple. Un coup de ciseau au milieu et ensuite en diagonale, je viens du coin extérieur vers la découpe du milieu et j'obtiens ainsi mes petites découpes en queue de poisson. Maintenant que tout est découpé et ancré, je peux passer au montage. En touche finale sur cette carte, la découpe qui dit voilà le printemps, que j'ai choisi de laisser brute parce que je trouve que ce bois brut se marie très bien avec le côté cuivré de mon papier. Pour la deuxième carte, même principe de base, mon petit rectangle de découpe laser. Je découpe un rectangle du papier nacré légèrement plus grand que celui de la découpe laser, à peu près 2 mm autour. Et je vais maintenant découper un carré de 8,5 par 8,5. Alors c'est tout à fait arbitraire, hein, c'est juste par rapport à la largeur de mes découpes précédentes. Dans une chute de ce papier rose, je découpe à nouveau un petit fanion, comme tout à l'heure pour la carte précédente. Et je vais mater ce rectangle grisé et ce petit fanion rose avec du papier nacré tout à l'heure, vous le verrez. Et cette découpe-ci, cette chute, pardon, je vais la découper en 2 rectangles, enfin une petite languette, voilà, et un rectangle un peu plus grand. Je fais en sorte que tous les motifs se ressemblent, donc j'enlève les petits morceaux qui sont en trop à mon avis, hein, au niveau visuel. Après, à vous de choisir ce que vous voulez. Et je vais les intégrer dans ma carte en les mettant en oblique comme ceci et en les séparant légèrement. Je passe maintenant tout simplement au collage. Pour cette carte-ci, j'ai choisi de ne pas ancrer. Je colle tous mes éléments sauf le petit fanion rose. Je vais coller sa partie matage, mais je ne vais pas coller le fanion rose tout simplement parce que je souhaite réaliser le tamponnage du tampon coucou qui est fourni dans votre box, qui est absolument magnifique. Ça va faire partie de ceux que je vais beaucoup utiliser, hein, comme le tampon bisou par exemple, ou le tampon merci. Et je vais faire ce tamponnage à l'encre oxyde grise Hickory Smoke. Oui, c'est encore Hickory Smoke, mais cette fois-ci en encre oxyde.
Alors comme sur la carte précédente, vous voyez que le carré restant, donc sur la carte précédente c'était un rectangle, est un peu grand et un peu tout seul. C'est tout simplement parce que j'ai souhaité faire de ces cartes comme des inserts pour mettre dans des mini-albums. Parce que pourquoi ne pas envoyer une carte avec une petite photo et la personne qui la reçoit, bien, l'insère dans un mini, l'insère dans son Project Life, la garde comme ça en expo. Je trouve ça sympa d'envoyer des cartes un peu comme un extrait de mini-album. Pour les deux cartes suivantes, toujours même principe, un rectangle du papier nacré sur lequel je viens coller un rectangle de la découpe laser. Si ce n'est que pour la seconde, je vais me raviser parce qu'en fait, comme ma Distress Oxide grise est sortie, j'ai choisi d'en passer sur toute ma découpe laser pour la faire en sorte de changer sa couleur, de l'accorder bien sûr toujours à la collection de papier. Je fais attention parce qu'on a vite fait avec la mousse d'attraper un petit morceau de la découpe et puis de l'abîmer. Et voilà, je trouve que ce fond gris sur ce papier nacré se marie vraiment très très bien. Et à son tour, je la colle sur ma base de carte. Cette carte à fond gris, je vais en faire une carte pour offrir soit un petit billet, soit un chèque, voilà, peu importe, une carte cadeau. Donc sur le devant, je vais utiliser la découpe bois Réaliser ses rêves. Et en déco, je vais réaliser donc une bande avec le papier que vous voyez ici et je fais une découpe ronde avec un die fausse couture. Et pour mater ce rond, j'utilise tout simplement mon die, je reproduis la forme extérieure, comme ça il va être un peu plus grand que le die la découpe que je viens de réaliser. Alors vous me direz, j'aurais pu utiliser le die cercle de la taille supérieure, sauf que le rond que j'obtiens en utilisant ce die est beaucoup trop grand par rapport à la taille de la carte que j'avais. C'est pourquoi j'ai utilisé cette astuce. J'installe tous les éléments et avant de coller la découpe Réaliser ses rêves, je vais l'habiller, l'appareil de mille feux puisque je vais utiliser la poudre à embosser Wow Metallic Silver Sparkle. C'est la WS09R si vous voulez voir dans la boutique. Puisque cette fois-ci, je n'ai pas de foil dans les tons cuivre, je peux tout à fait jouer sur les tons de gris. C'est pourquoi j'ai choisi cette poudre à embosser argentée avec des paillettes. Pour ça, rien de plus simple. Je retourne ma découpe vers sa marque, je verse ma poudre et je fais chauffer. Dans la box, il y a aussi deux attaches parisiennes et j'en ai pas encore utilisé une seule. C'est pourquoi j'ai choisi d'en mettre une ici en déco sur ma carte. Je fais d'abord un trou avec mon perce-papier et ensuite je place mon attache parisienne. Pour compléter ces éléments déco, j'utilise ma Perfo Martha Stewart Petit Cœur et je colle quelques cœurs sur le gris du fond découpe laser et puis un autre sous la découpe Réaliser ses rêves dans le cercle. Pour habiller l'arrière de ma carte et surtout réaliser cette pochette cadeau dont je parlais tout à l'heure, je vais réaliser une enveloppe. J'utilise pour ça l'Envelope Creator. J'ai mesuré ma carte pour bien sûr faire une enveloppe plus petite que l'arrière de ma carte. J'utilise la taille de papier et les repères indiqués dans le tableau du carnet qui est fourni dans l'Envelope Creator. Je marque tous mes plis avec mon plioir. Je réalise les petites encoches avec cette perforatrice spécialement adaptée. J'arrondis les angles des bords qui vont se voir. Je fais mon collage et ensuite pour habiller mon enveloppe, je vais utiliser le pochoir de la box avec toujours ma Distress Oxide Hickory Smoke. Je commence par ancrer les arêtes, ensuite je place mon pochoir. J'ai choisi de ne pas faire le pochoir sur le rabat intérieur, tout simplement parce qu'après je vais coller un morceau de papier de la collection. Par contre, une fois que l'enveloppe est fermée, j'ai complété le pochoir pour que ce soit joli et qu'on ait une impression d'unité. Pour réaliser l'habillage intérieur, j'ai posé mon enveloppe sur ce morceau de papier, je découpe ensuite le repère que j'ai fait au crayon de papier et j'enlève un peu du bas, un peu des côtés, tout simplement pour pouvoir avoir un petit tour blanc de l'enveloppe qui reste autour de mon papier pour le mettre vraiment en valeur. Pour la dernière carte, j'ai choisi un sketch vraiment très simple. Je vais utiliser ces deux papiers gris l'un au-dessus de l'autre et puis la bande rose pour marquer la délimitation entre les deux.
Je vais utiliser également le reste de cœur que j'ai découpé tout à l'heure avec ma perforatrice et puis le tampon coucou comme dans la deuxième carte. Cette série de 4 cartes est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées pour utiliser votre box et votre kit Mes Jolies Découpes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la vidéo du mercredi avec Letty. Prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.